Bienvenue à la foire de Châlons dans le studio télé de l'espace des chambres d'agriculture. Durant toute une semaine, on a parlé innovation, bioéconomie, avenir du monde agricole, mais on a très peu parlé de l'actualité de ce monde agricole, de la conjoncture en quelque sorte. Et c'est ce que nous allons faire principalement avec Hervé Lapie, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FDSEA de la Marne et également le président de la FRSEA du Grand Est. Vos responsabilités sont importantes. On va faire un petit tour de l'horizon agricole aujourd'hui dans le département, mais aussi dans la région avec vous. Première question, la foire de Châlons a commencé dans une atmosphère un peu morose, un peu tendue, parce que les nouvelles dans le monde agricole n'avaient pas été très bonnes ces derniers mois. Comment ça s'est passé au fil de la semaine ? Oui, je crois que voilà, on a eu une réunion de travail à l'inauguration de la foire avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, effectivement un petit peu tendu. Je crois que tout le monde a été au courant dans la foire qu'il y avait eu ce climat un peu de crispation sur des malentendus, enfin je l'espère, voilà, de la part de nos ministres. On finit la foire sur une note plutôt positive parce que je pense qu'on a travaillé toute la semaine pour faire repasser les bons messages et pour dire que il faut considérer les agriculteurs, il faut considérer la ruralité comme un véritable projet. Et on a fini effectivement avec des visites, notamment avec Catherine Génal-Anéel, la DGPE, la directrice générale pour l'entreprise. Au ministère de l'Agriculture. Au ministère de l'Agriculture, avec des messages forts. Mais là, nous sommes allés sur le terrain pour lui présenter vraiment nos projets. Et on va en reparler justement de tous ces messages que vous avez voulu faire passer durant cette semaine à la foire de Châlons. C'est aussi l'un des objectifs de cet événement. Je vous propose de commencer cette émission par l'actualité du monde agricole. Comment il va ce monde agricole et tout simplement de parler de moisson. Est-ce que la moisson a été bonne cette année ? Le contexte agronomique et pédoclimatique fait qu'effectivement, depuis 2-3 ans, nous sommes un peu en difficulté parce que les rendements ne sont pas à la hauteur de nos espérances et à la hauteur du travail réalisé par les agriculteurs. Donc je mettrai de côté l'année 2016 qui a été catastrophique sur le plan des rendements, catastrophique sur le plan des revenus. Et je crois que l'année 2017 fait partie d'une petite année agricole en termes de rendement sur des moyennes olympiques qui sont plutôt décevantes et dans un contexte de prix un peu déprécié. Et notamment, on voit les cours du blé, on voit les cours du sucre, on voit les cours du maïs chuter de manière assez forte. Donc il y a quand même une inquiétude assez forte en 2017 de la part des exploitants agricoles. Et je crois qu'il faut absolument qu'on retrouve cette dynamique un peu de revenus pour que les gens puissent voir un peu l'avenir avec plus de sérénité. Donc, avec des rendements complètement hétérogènes ? Les rendements sont effectivement très très hétérogènes en fonction de la qualité des sols, en fonction des précédents culturaux aussi, mais aussi en fonction de la pluviométrie qui est tombée de manière très aléatoire cette année, notamment au printemps. Donc voilà, nous avons, et pour prendre un exemple, des orges de printemps, chez nous, il y a certaines parcelles où on fait 35 quintaux hectares et d'autres parcelles où on fait 70, parfois dans 2 communes différentes et voisines de 5 à 6 km. Donc des écarts de rendement conséquents avec ce qui va se traduire en termes de revenus sur les exploitations agricoles avec des différences énormes, à mon avis, entre exploitants cette année en fonction de ces aléas. Vous avez une fourchette de rendement ? Je sais bien qu'on ne va pas jouer Madame Irma, mais... Disons que voilà, on a analysé dans notre conseil d'administration lundi les premières prévisions sur des fourchettes de rendement en blé qui vont tourner autour de 7,5 tonnes à 8 tonnes hectares dans le département de la Marne. En orge de printemps, on risque d'être entre 5,5 tonnes et 6,5 tonnes. Les betteraves, on commence la récolte maintenant. Ça paraît prometteur. On va bien voir, les premiers arrachages sont en route. Les usines ouvrent dès lundi. Donc on va voir les premières estimations de rendement. Et puis les revenus risquent de se dire entre 100 et 250 euros de l'hectare, ce qui reste des moyennes très moyennes. Très moyennes. Ça veut dire que cela ne va pas résoudre les problèmes de trésorerie que connaissent les exploitants agricoles. Et disons que voilà, l'année dernière, je crois qu'on a tous été puisés dans nos réserves, dans nos placements, parce que je crois que nous sommes des chefs d'entreprise. Et en tant que bon gestionnaire, il y a des moments, les bonnes années, il faut savoir en mettre de côté et les sortir les mauvaises années. Bon, on en a beaucoup sorti l'année dernière parce que la récolte a été catastrophique l'année dernière. Et effectivement, les trésoreries des exploitants aujourd'hui sont tendues.
Et donc la récolte 2017 va permettre de reconstituer ce volant de trésorerie dont nous avons besoin sur nos exploitations. De manière contradictoire, on a passé notre temps ici à parler du potentiel du monde agricole dans les prochaines années. On a beaucoup parlé de la bioéconomie, cette capacité d'utiliser la biomasse pour même d'autres utilisations que l'alimentaire, pouvoir créer de l'énergie et pouvoir récupérer durant tout un chemin d'exploitation n'importe quel résidu, si je puis dire, pour un multi-usage. Cet avenir qui s'annonce florissant semble en complète contradiction avec la conjoncture qui est morose. C'est pas simple à vivre, ça. Ben, c'est pas simple à vivre. Après, c'est notre responsabilité de responsables agricoles de s'engager sur l'avenir et de préparer les 5, 10, 15 ou 20 ans qui arrivent. Et je crois que, je l'ai dit et je le redis régulièrement, il faut considérer la profession agricole comme un facteur de solutions plurielles et diverses sur notre territoire. Et nous pouvons être une solution, et nous sommes une solution sur l'alimentation humaine et animale, et je crois que c'est notre priorité. Mais aussi, nous sommes une solution au développement des énergies, le bioéthanol, la méthanisation, le photovoltaïque. Nous sommes aussi une solution au développement de l'alchimie, cette chimie du végétal, à partir des produits aussi biosourcés. Vous avez une exposition là, sur la foire qui intéresse beaucoup le consommateur sur ce que peut apporter l'agriculture comme alternative au pétrole sur des produits biosourcés, des isolants, des parpaings à partir de miscanthus, de chanvre. Voilà, nous avons des pneus. On présente un pneu qui est fait à base de pissenlit aussi. Donc nous avons véritablement des solutions. Et je crois que c'est aussi une solution sur le développement de la biodiversité. Vous avez fait des émissions aussi sur le sujet. Donc je pense que l'agriculture, c'est dans un projet global qu'il faut l'inscrire et en recherche de solutions. Et voilà, on a besoin de partenariats forts aujourd'hui entre le monde agricole, le monde politique, pour créer de l'activité économique et des emplois sur nos territoires. Et si on veut faire un bilan de cette semaine agricole à la foire de Châlons, il y a eu une visite importante, vous le disiez en introduction, celle de Catherine Gélin-Lanéel, la directrice de la DGPE au ministère de l'Agriculture, hein, qui vraiment fait le lien entre performance des entreprises et monde agricole. Vous lui avez montré vos plus beaux joyaux, si je puis dire. Disons qu'on lui a montré que l'agriculture, elle était riche de sa diversité. Le bio, le circuit court, l'agro-industrie, l'exportation. Et que c'est l'ensemble de ces marchés que les agriculteurs doivent répondre. Il ne faut absolument pas opposer les différents marchés, les différents agriculteurs. C'est mon credo et je me bats beaucoup pour ça. Ensuite, nous lui avons présenté effectivement ce qu'on a créé autour de la ferme 112 et de TerraLab. C'est un peu une pépite. Toute la partie effectivement recherche-innovation autour de la durabilité de nos systèmes d'exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'on se place sur le volet économique, sur le volet environnemental et sur le volet social. Et donc nous sommes en pleine recherche de solutions. Et puis aussi toute la partie amont et aval, valorisation de la ressource agricole. L'idée, c'est de garder la partie noble pour l'alimentation humaine et animale et développer tous les coproduits à destination de cette fameuse bioéconomie qui pourrait être un volet de développement fort pour notre territoire. Quelle a été sa réaction ? Je crois qu'elle a été impressionnée. Impressionnée par la dynamique des responsables agricoles de ce département qui réfléchissent à l'avenir des agriculteurs, à l'avenir des jeunes, mais aussi à l'avenir de nos territoires, parce que ce qui nous guide depuis 40 ans, c'est la création de valeur. Et je crois que tout le développement qu'on a pu faire dans ce territoire, ça a été dans cette ligne-là. Donc, il faut créer de la valeur pour attirer des entreprises, pour attirer des capitaux, pour développer notre territoire. Est-ce que l'agriculteur de terrain est déjà prêt à toute cette révolution ? Vous qui êtes sur le terrain, hein, avec vos fonctions syndicales, vous les croisez souvent. Est-ce que l'agriculteur de terrain est prêt ? Oui, l'agriculteur aujourd'hui, on sort de 10 jours de foire. Je pense que tous les gens qu'on a vus sur le stand de la FDSEA, les gens, ils attendent un projet, ils attendent une ligne directrice. Et je fais de temps en temps le parallèle avec ce qui s'est passé à la suite de la Seconde Guerre mondiale. On a demandé aux exploitants agricoles d'assurer l'autonomie alimentaire de nos 500 millions de consommateurs en Europe. Un challenge que nous avons réussi de manière digne et de manière très structurelle et collective, en apportant la qualité, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, l'échelle a changé. Donc on nous demande d'être aussi une solution sur le développement de l'énergie, sur le développement de la biodiversité, sur le développement des agro-ressources. Donc ce qu'il faut, c'est retravailler un projet global pour l'agriculture. Et je crois que les agriculteurs, oui, sont prêts. Et ce sont des chefs d'entreprise qui ont envie d'avoir des objectifs et des objectifs précis en attente avec nos concitoyens. Et je crois que voilà, nous sommes tout à fait prêts.
Maintenant, il faut le partager, il faut faire connaître ce projet-là et il faut que nos politiques nous accompagnent. Justement, en parlant des politiques qui doivent vous accompagner, il y a un autre sujet d'actualité qui est les états généraux de l'alimentation. C'est une consultation globale que le gouvernement et le président de la République veut à propos de toute cette filière agricole dans son ensemble. Il y a une consultation publique citoyenne qui est possible jusqu'à fin octobre. Quel est votre sentiment personnel par rapport à ces états généraux de l'alimentation ? Je crois que nous rentrons de plein pied dans la négociation de ces états généraux. Ce que l'on souhaite, c'est sortir avec des solutions. On ne veut pas reconnaître un Grenelle bis où on nous réunit, on vous fait plaisir. Il y a 14 ateliers où on travaille sur différentes thématiques, on va y revenir, mais on est 70 autour de la table. Donc on ne veut pas non plus réunir les professionnels agricoles pour vous dire on vous écoute, on vous entend, puis finalement les conclusions on les connaît déjà. Non, ce qu'on veut c'est créer une vraie dynamique partenariale. Nous allons être exigeants avec le gouvernement pour trouver les solutions. La solution sur la création de valeur, sur la répartition de la valeur, sur la durabilité de nos systèmes et sur tous les volets aussi investissement économique dans nos filières mais aussi dans les exploitations agricoles pour moderniser l'agriculture. Tout d'abord la méthode, faire dialoguer, avoir un espace de discussion pendant quelques mois. Bon, on l'a déjà fait si je puis dire, hein. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a des états généraux à peu près tous les 2 ans. Est-ce que vous pensez que ça peut être quand même la bonne méthode ? Nous y sommes très attentifs. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Mais on va s'y inscrire et on y va de manière positive pour l'instant. Si jamais c'est un leurre et que c'est vraiment pour nous réunir et nous faire plaisir et qu'on voit que finalement on n'est pas écouté, je pense que on saura à un moment donné dire ce qu'on pense. Mais je pense que quand il y a des secteurs économiques qui se réforment, quand l'industrie, quand l'automobile se réforme, elle le fait aussi en interne. Elle réfléchit dans son secteur. Nous avons aujourd'hui 12 ministères qui veulent réfléchir à l'évolution de l'agriculture. Donc ça veut dire que tout le monde veut s'occuper de l'agriculture. Mais il faut déjà s'occuper de ce que les agriculteurs veulent et leur assurer des revenus sur les exploitations. C'est notre priorité. Nous sommes en difficulté depuis 4-5 ans. Donc ça va être sur ces chantiers-là que nous allons être particulièrement vigilants. Le premier, c'est le prix de nos productions agricoles et notamment des productions animales. Le prix, la répartition de la valeur, voilà, ce sont les 2 exigences où vous serez, on va dire, intransigeant, si je puis dire, dans les états généraux de l'alimentation. C'est effectivement ces 2 éléments-là et c'est dans cet état d'esprit qu'ont été faits les états généraux de l'alimentation. Parce qu'on sait très bien que la valeur disparaît du monde agricole et qu'il faut retrouver absolument du revenu dans les exploitations agricoles. Après, tout le reste, c'est la durabilité, tout ça c'est ce qu'on fait au quotidien sur nos exploitations. Mais c'est vraiment les 2 premiers angles, création de valeur et répartition de la valeur, qu'il faut trouver une solution. Pour conclure, Hervé Lapie, je voudrais vous faire réagir à des propos de Philippe Richert, le président du Grand Est. Je vais résumer sa pensée. Il disait le Grand Est, c'est un élément, un endroit unique pour l'agriculture. On peut être un exemple pour à la fois la France et l'Europe. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de France et d'Europe viennent nous voir pour voir cette concentration de force et de richesse sur le monde agricole. Et ça peut être forcément un levier économique énorme pour notre région. Vous le vivez de la même manière ? On le vit de la même manière. Je crois qu'on partage beaucoup aussi avec le Conseil régional nos ambitions. Il faut se rendre compte, mais on ne s'en rend pas compte en France aujourd'hui. Mais la région Grand Est, c'est l'équivalent de la Belgique. Nous sommes l'équivalent du pays de la Belgique qui continue. Donc je crois que nous avons toutes les forces. Nous avons 2 vignobles de renommée internationale, le Champagne et les vins d'Alsace. Et entre les 2, nous avons toute la diversité de l'agriculture. Du bio, du circuit court, de la complémentarité entre l'élevage et les grandes cultures. Nous avons 4 pays frontaliers qui sont autour du Grand Est. Donc ce volet exportation nous intéresse aussi fortement. Nous avons 50 000 exploitants agricoles dans le Grand Est, plus de 2000 industries agroalimentaires. Donc oui, nous avons des joyaux, nous avons les capacités de rebondir. Donc il faut redéfinir effectivement avec le Conseil régional un projet pour nos agriculteurs dans cette grande région, mais aussi en lien, on sait les difficultés qu'il peut y avoir des fois entre l'État et les grandes régions sur la décentralisation des pouvoirs. Et on sent que de temps en temps ça se chamaille et qu'il y a un peu de perte d'énergie là-dessus. Perte d'énergie, perte de charge. Oui. Mais effectivement, je pense qu'avec le président Richert,
nous partageons les mêmes objectifs. Maintenant, il faut que voilà, la région soit un facilitateur pour les exploitants agricoles de cette grande région. Merci beaucoup Hervé Lapie. Je vous propose de se retrouver peut-être, qui sait, l'année prochaine, ici même, pour sûrement des bonnes nouvelles pour le monde agricole, parce qu'en effet, comme vous le disiez, l'avenir est quand même prometteur malgré les difficultés du moment. Merci d'être passé dans ce studio et à très bientôt. Merci. Merci à vous, à très bientôt pour une nouvelle émission sur la Foire de Châlons.